Je viens d'avoir une discussion avec une amie qui me faisait part de son hésitation à entrer dans une relation avec une personne qui pourtant l'attire beaucoup. Assez spontanément, un proverbe japonais m'est venu et je l'ai partagé avec elle. Je l'ai bien sûr accompagné de quelques explications et je me suis dit que ça ferait un bon sujet de podcast. Ce proverbe est Nanakai Uchiru Tachiagaru Hachikai, ce qui veut dire tombe 7 fois, relève-toi 8. Alors tu peux sans doute immédiatement associer ce genre de phrase à la culture japonaise et surtout sa culture martiale. On imagine facilement que ces vertus de résistance, de résilience plutôt, de morale d'acier face à l'adversité, toutes très liées à l'esprit des samouraïs et du Yamato Damashi, le fameux esprit japonais. Mais je pourrais également l'associer à la non moins fameuse Ruskaya Dusha, l'âme russe faite de volonté et de ténacité, forgée par les hivers rigoureux et l'immensité sauvage de ce pays. D'ailleurs, la version russe de ce proverbe dit Padach razreshena padmimatsya prikazana. Prikazana, ça veut dire ordonné. Donc, tomber est permis, se relever est ordonné. Alors je peux relier cette phrase à ce que j'ai vécu sur les tapis d'aïkido. Maître Chiba nous disait souvent, lorsqu'on l'attaquait et qu'il voulait exécuter une technique, je veux sentir votre corps entier jusqu'à votre centre et votre esprit jusqu'à votre âme. Et effectivement, lorsqu'on l'attaquait, s'il sentait la moindre résistance, la moindre tension en nous, il devenait agacé et suivant son humeur, cela pouvait aller jusqu'à faire sentir clairement à son attaquant comment ces tensions pouvaient être des facteurs limitants. Ça pouvait aller jusqu'à la blessure, même si personnellement je ne l'ai jamais vu sciemment blesser un élève en 20 ans de pratique avec lui. Et là, c'est un point charnière de ce que je veux te dire. Si tu es dans la retenue, lorsque tu exécutes une action sérieuse, alors tu seras forcément blessé, beaucoup plus que si tu donnes tout ce que tu as à donner. Dans une relation, il ne peut pas y avoir de demi-mesure. On ne peut pas aimer à moitié. Enfin, on peut, mais ça n'a qu'un intérêt limité. Car si on est dans la retenue, on n'est pas soi-même, on ne peut pas se livrer. On reste dans la prudence, dans le contrôle. Et ça, c'est le meilleur moyen de ne pas vivre pleinement une relation. Tout comme dans un mouvement d'aïkido ou de systéma, c'est le meilleur moyen d'être blessé. Car qui dit retenue dit tension. Et qui dit tension dit peur. La vie qu'on a est la résultante de nos choix, et nos choix sont les résultantes de nos peurs. C'est quand même un énorme paradoxe que de se dire que même si on sait que ça peut faire très mal, il faut quand même se donner à fond dans une relation. Sans quoi on ne la vivra que partiellement, à l'économie. Et on peut aussi le voir chez des danseurs qui sont intimidés par les circonstances, que ce soit le regard des autres ou la place disponible. S'ils commencent à restreindre leurs mouvements, on voit tout de suite que c'est une posture empruntée et rigidifiée par la tension. C'est donc la compréhension de cette phrase « tombe 7 fois, relève-toi 8 » qui nous permet de vivre chaque expérience à fond, sans retenue. D'ailleurs, l'usage des chiffres 7 et 8 n'est pas anodin. Le chiffre 7 représente un cycle des jours de la semaine, comme chez nous en Occident d'ailleurs. Donc tomber 7 fois, c'est faire le tour, c'est finalement tomber en boucle, même peut-être beaucoup plus que 7 fois. On pourrait presque dire que ça signifie chaque fois que tu tombes. Et le chiffre 8, eh bien, en Asie, il a une connotation chanceuse. Je me souviens que les Jeux Olympiques de Pékin avaient commencé le 8 août 2008, car 8-8-2008 était une date heureuse en Chine. Et en Tai Chi Chuan, la forme longue fait 108 mouvements. En aïkido, quand nous passions le jour de l'an sur les tapis, comme je l'ai fait à de nombreuses reprises, nous faisions 108 fois Ikkyo, qui est le mouvement de base le plus fondamental. Donc se relever 8 fois, on peut l'interpréter comme la 8e fois sera de bon augure. Et donc, si tomber 7 fois désigne le fait de tomber sans arrêt, ou sur un cycle complet, comme on l'a dit à l'instant, alors se relever 8 fois désigne le fait de se relever
avec une bonne augure, vers quelque chose de grand et de beau. Alors je vais dire à mon amie qu'au fond, si elle doit aimer quelqu'un, alors elle n'a pas d'autre choix que de le faire à fond, de tout donner, de tout offrir. Car c'est le seul moyen de vivre pleinement l'expérience. Alors ça peut faire mal, ça peut faire très mal, mais si on ne se donne pas à fond, alors on sait qu'on ne vivra pas sa vraie vie, qu'on passera à côté de quelque chose, et qu'au bout du compte, arrivée une vieille personne, elle se retournera sur sa vie et n'y verra qu'une succession de tentatives ratées. Ratées par peur de tout donner en fait, par peur de tomber et que la douleur engendrée soit trop forte. Mais franchement, entre être sûr de se faire mal parce qu'on ne donne pas tout, et peut-être se faire mal si on donne tout, la seconde hypothèse est mathématiquement la seule où l'on ait une chance de vivre quelque chose de grand et de beau. Ça s'appelle avoir confiance en la vie. Même pour ceux qui ont longtemps et beaucoup souffert, au fond, n'est-ce pas la seule solution qui nous donne l'occasion de vraiment vivre quelque chose de grand ?